Coalition de papier. Macron l'isolé, Zelensky abandonné. Nous avons perdu l'Inde et la Russie, au profit de la Chine la plus profonde et la plus sombre. Ces mots, ce ne sont pas ceux d'un analyste désabusé, ce sont les mots du président des États-Unis, Donald Trump, publiés sur son propre réseau, Truth Social. Une confession brutale, un aveu glaçant, qui sonne comme le glas d'un ordre mondial déjà vacillant. L'image qui accompagne ce message est d'une force symbolique inouïe. Xi Jinping, Vladimir Poutine et Narendra Modi, réunis lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, à Tianjin. 3 puissances nucléaires, 3 civilisations millénaires qui s'affichent ensemble comme un contre-monde face à l'Occident. Cette photo, c'est la matérialisation d'un basculement géopolitique. L'Eurasie se consolide, pendant que l'Occident se fissure. Trump parle de perte. Car oui, aux yeux de Washington, Moscou est définitivement arrimé à Pékin, et New Delhi, autrefois courtisé comme un rempart contre la Chine, se rapproche aujourd'hui de ce bloc eurasien. C'est un coup terrible pour l'illusion d'un Occident encore capable d'imposer son agenda. Et pendant ce temps, que fait l'Europe ? Silence. Silence au G7, silence à Paris, silence à Bruxelles. Comme le rapportent Axios et d'autres médias américains, lors des récentes visioconférences, Trump parlait et les dirigeants européens se taisaient. Ils n'avaient rien à dire, rien à opposer, rien à proposer. C'est Trump qui fixait l'ordre du jour, c'est Trump qui désignait les responsabilités, et c'est Trump qui concluait « L'Europe doit désormais assumer le premier rôle en Ukraine ». En une phrase, le président américain renverse des décennies de stratégie transatlantique. Washington n'entend plus être le gendarme du monde. L'Amérique aidera, dit-il, mais en soutien. Désormais, c'est l'Europe qui sera en première ligne, et de loin. Une inversion historique. L'Ukraine n'est plus un dossier américain, mais un fardeau européen. C'est dans ce vide stratégique que Poutine avance ses pions, Xi consolide ses routes de soie, et Modi, malgré les pressions occidentales, choisit le pragmatisme de l'axe continental. Le monde multipolaire est là, sous nos yeux. Et vous, chers spectateurs, devez le comprendre. Ce que nous vivons n'est pas une crise passagère, c'est un changement de siècle. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, likez la vidéo, activez la cloche et partagez massivement cette vidéo. Ici, nous décortiquons ce que les médias traditionnels taisent, nous décryptons ce que les chancelleries masquent. Car le monde change, et il vaut mieux le comprendre que le subir. Nous avons examiné différentes options, dont la plus importante est la pression, en recourant à des mesures fortes, notamment économiques. Nous avons également discuté de la protection maximale du ciel ukrainien. Ces mots sont ceux de Volodymyr Zelensky, publiés sur Facebook à l'issue d'une réunion avec ses alliés européens et américains. Mais derrière la façade officielle, une vérité saute aux yeux. Zelensky n'a plus de carte en main. Il implore, il supplie, il dramatise. Sa stratégie est devenue une fuite en avant permanente. Toujours plus de sanctions, toujours plus d'armes, toujours plus de boucliers. Comme si la multiplication des demandes pouvait masquer l'échec militaire qui s'installe. À Paris, il a tenté de transformer une promesse floue de 26 pays en avancée concrète. Mais que vaut une coalition où Rome refuse d'envoyer des troupes, où Berlin tergiverse, où Varsovie doute, où seule une poignée, Paris, Londres, Tallinn, ose encore parler de soldats. C'est une unité de façade, construite sur des sables mouvants. Et Zelensky le sait. Alors il surjoue la gravité. Il parle de protection maximale du ciel, comme si l'Occident pouvait installer demain une bulle antimissile au-dessus de l'Ukraine. Mais cette phrase n'est pas un plan militaire. C'est un slogan, une incantation, un cri de détresse. Car en réalité, il n'existe aucune capacité occidentale prête à déployer un tel dispositif sans risquer un affrontement direct avec Moscou. Ce qui frappe, c'est le contraste. D'un côté, un président ukrainien qui cherche désespérément à maintenir l'illusion d'un soutien illimité. De l'autre, un Donald Trump qui se contente de dire « l'Europe doit payer, l'Europe doit agir », sans jamais promettre d'engagement américain concret. Et au milieu, l'Europe, silencieuse, divisée, incapable de se mettre d'accord sur l'essentiel, envoyer ou non des troupes. Alors oui, Zelensky peut crier victoire en parlant d'avancer, mais dans les faits, il est seul. Seul face à un pays épuisé, seul face à une armée russe qui frappe sans relâche, seul face à des alliés qui n'osent plus assumer le coût politique de la guerre. Et c'est cette solitude qui résonne dans ces mots.
Derrière ces appels à l'aide, derrière ces discours martelés, se cache un président qui sait que le temps ne joue plus en sa faveur. À Paris, Emmanuel Macron s'est dressé devant les caméras, fier, solennel, et a proclamé « 26 pays sont prêts à soutenir l'Ukraine, sur terre, en mer et dans les airs ». Une déclaration martiale, présentée comme une percée historique, une promesse de sécurité. Mais derrière la mise en scène, la réalité est tout autre. Cette coalition ressemble moins à une armée prête à se battre qu'à un château de cartes prêt à s'effondrer. Car regardons de plus près. L'Italie de Giorgia Meloni, elle dit non, pas de soldats en Ukraine. L'Allemagne de Friedrich Merz, elle temporise, incapable de franchir le pas. La Pologne, pourtant en première ligne, elle hésite, consciente du risque d'un affrontement direct avec Moscou. En vérité, seuls quelques pays osent se déclarer prêts à envoyer des troupes, la France, le Royaume-Uni et la petite Estonie. Voilà la fameuse armée des 26, réduite à une poignée de volontaires. Le New York Times lui-même souligne le ridicule de la situation. À ce jour, seules la France, la Grande-Bretagne et l'Estonie se disent prêtes. Le reste, du vent. Le Financial Times parle d'une Europe fracturée en 3 camps. Les radicaux qui veulent l'envoi massif de troupes, les réticents comme l'Italie qui rejettent tout engagement, et la masse d'indécis paralysés, incapables de s'unir. Et pourtant, Macron ose parler d'avancées concrètes. Quelle avancée ? Un patchwork d'engagement, une addition de promesses creuses, un défilé de communiqués diplomatiques qui masquent mal la peur réelle des capitales européennes. Pire encore, selon Axios, lors de la fameuse visioconférence, les dirigeants européens se sont tus, incapables de contredire Donald Trump. Ils n'ont pas parlé. Ils ont laissé l'Américain dominer la scène, donner des ordres, fixer les règles. Alors de quelle coalition parle-t-on ? Une coalition où les Européens se taisent pendant que Trump dicte l'agenda ? Une coalition où Macron parade devant les caméras mais où ses partenaires refusent de suivre ? Ce que nous voyons, c'est une illusion de puissance. Une coalition de papier brandie comme une épée de Damoclès, mais qui se briserait au premier choc réel avec l'armée russe. Et Moscou l'a bien compris. Poutine sait que derrière les grandes phrases de Macron, derrière ses 26 contributeurs, il n'y a ni unité, ni courage, ni stratégie commune. La scène est surréaliste. Un écran géant, les dirigeants européens connectés en visioconférence. À Paris, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, les chefs d'État de Pologne, de Finlande, du Danemark. Tous rassemblés, censés afficher l'unité de l'Occident. Et puis, Trump apparaît. Le président des États-Unis prend la parole, et dès cet instant, le ton change. Selon Axios, le silence fut total, les Européens n'ont rien dit. Pas un mot, pas une objection, pas une proposition. Ils ont écouté, passifs, muets, pendant que Trump seul déroulait son discours. Et quel discours ? Trump ne s'est pas contenté de commenter, il a donné des ordres. Arrêtez d'acheter du pétrole russe. Puis il a élargi son tir. Exercer une pression économique sur la Chine. En quelques phrases, il a mis à nu l'impuissance des Européens, incapables de se sevrer du gaz russe, dépendant des importations, fragiles économiquement, mais toujours prompts à se draper de grands principes. Les médias européens eux-mêmes, comme Bild en Allemagne, ont reconnu la débâcle. La réunion s'est terminée sans engagement concret de Washington. Les Européens, frustrés, ont proposé un nouveau groupe de travail sur les sanctions. Mais Trump n'a rien promis. Rien. Il a quitté l'appel comme il l'avait commencé, en patron. Macron pérorait, Starmer opinait, Ursula hochait la tête, mais tous savaient qu'il n'était pas maître du jeu. Trump les avait réduits au rôle de figurants. Et la scène a marqué les esprits. Stephen Witkoff, représentant spécial des États-Unis, a quitté la salle de réunion à Paris au bout de 20 minutes. 20 minutes. Une sortie ostentatoire presque méprisante, comme pour dire « Vous ne comptez pas, nous parlerons seulement quand le vrai patron sera en ligne ». Un camouflet, une gifle diplomatique. Ce moment, c'est la démonstration éclatante de l'équilibre réel du pouvoir. L'Europe parle, mais n'agit pas. Trump agit, et l'Europe se tait. Puis, le coup de tonnerre est venu de Moscou. Vladimir Poutine, face aux caméras, a lancé son avertissement. N'importe quelle force armée occidentale en Ukraine sera une cible légitime pour l'armée russe. Pas de nuance, pas d'ambiguïté, une ligne rouge claire. La Russie prévient. Toute présence militaire occidentale sur le sol ukrainien sera frappée sans hésitation. C'est l'ultimatum le plus direct lancé depuis le début de ce conflit.
Et comme pour enfoncer le clou, Poutine ajoute « Si des décisions sont prises qui mèneront à la paix, je ne vois pas l'intérêt de leur présence. » En une phrase, il inverse toute la rhétorique de Macron et de la coalition. Si vous parlez de paix, pourquoi déployer des troupes ? Si vous cherchez une solution, pourquoi envoyer des soldats qui deviendront automatiquement des cibles ? C'est une démonstration magistrale de realpolitik. Moscou se présente comme prêt à respecter un futur accord, tout en menaçant frontalement quiconque oserait militariser le terrain. La conclusion est implacable. Trump se dégage, l'Europe hérite du fardeau. Zelensky implore, mais n'obtient que des promesses creuses. Macron brasse de l'air avec sa coalition de papier, et Poutine, lui, impose la peur, trace sa ligne rouge, et rappelle à tous que c'est la Russie qui détient les clés de la guerre et de la paix. L'Ukraine et ses alliés européens ressortent de cette séquence plus faible que jamais. Isolés, divisés, humiliés, menacés. Voilà la vérité que les médias ne diront pas. L'Europe s'expose, l'Amérique se retire, et Poutine frappe. Si vous voulez continuer à entendre ces analyses sans filtre, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et likez massivement cette vidéo. Plus nous serons nombreux, plus cette vérité circulera. Partagez-la, faites-la exploser dans vos réseaux.